أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Suite de la sourate Taha à partir du verset 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ils dirent: Moïse, ou bien tu lances, ou bien c'est à nous de lancer les premiers. Il dit: Mais oui, lancez donc. Et voici que leurs cordes et leurs bâtons qui lui parurent, du fait de leur sorcellerie, filaient. Il en conçut de la peur au fond de lui-même. Nous lui dîmes: N'aie pas peur, c'est toi qui es le plus haut. Lance ce que tient ta droite, cela engloutira leur contrefaçon. Ce qu'ils ont pratiqué n'est qu'un tour de sorcier. Et le sorcier ne triomphe pas en toute occurrence. C'est pourquoi les sorciers tombèrent prosternés, disant: Nous croyons en le maître de Moïse et d'Aaron. Explication. Dieu informe sur ce que les deux parties ont dit avant le début de la compétition publique. Les sorciers firent ce choix-là à Moïse, mais Moïse leur laissa l'initiative. Le segment « Mais oui, lancez donc » signifie « Commencez pour que le public voie bien vos tours de sorcellerie et sache bien ce que vous faites. » Le segment « Et voici que leurs cordes et leurs bâtons qui lui parurent, du fait de leur sorcellerie, filés, informe sur les tours et les astuces employées par les sorciers, si bien que l'assistance s'imagina qu'il y avait bien sur la place de véritables serpents. Ailleurs, les sorciers dirent en jetant les cordes et les bâtons: Par la toute-puissance de Pharaon, sûr que nous serons les vainqueurs. Dieu dit: Or, en jetant, ils fascinèrent les yeux des gens, ils les terrifièrent. Ils avaient fait un grand tour de sorcellerie. Le verset « Il en conçut de la peur au fond de lui-même » signifie « Moïse eut peur que les gens fussent impressionnés, troublés, avant de jeter son bâton. » Le segment « Lance ce que tient ta droite, cela engloutira leur contrefaçon » signifie « Le bâton de Moïse devint un grand dragon qui happait les cordes et les bâtons des sorciers. » Les gens voyaient devant eux le miracle. Le segment « Ce qu'ils ont pratiqué n'est qu'un tour de sorcier, et le sorcier ne triomphe pas en toute occurrence » signifie « Le vrai se produisit, et leur sorcellerie devint nulle. » À la vue de ce que Moïse eut fait avec son bâton, tous les sorciers réputés expérimentés se rendirent compte que cela était dû à une action divine et non l'effet d'un tour de sorcier. C'est pourquoi ils crurent sur le champ à Dieu et tombèrent prosternés, disant: Nous croyons en le maître de Moïse et d'Aaron. Ibn Abbas dit: Au matin, ils étaient des sorciers. À la fin du jour, ils devinrent des témoins, des martyrs. Versets 71, 72, 73. Pharaon dit: Quoi? Vous croyez à Moïse avant que je ne vous permette? Sûr qu'il est votre maître. Il vous en remonte en sorcellerie. Je jure de vous tronçonner les mains et les pieds en diagonale et de vous mettre en croix sur des stipes de palmiers, et que vous allez apprendre lequel de nous est le plus terrible en châtiment et plus durable. Ils dirent: Nous ne te ferons pas prévaloir sur ce qui nous est venu de preuve. Par celui qui nous a tirés du néant, tranche ce qui est de ton ressort. Il se réduit ton ressort à cette vie du bas monde. Quant à nous, nous croyons en notre Maître. Puisse-t-il remettre nos péchés et la sorcellerie que tu nous as imposée. Dieu est meilleur et plus durable. Explication. Dieu informe sur la dénégation de Pharaon ainsi que sur son obstination, malgré la production du signe divin. Il se mit en colère contre la nouvelle position des sorciers, s'entêta, mentit et menaça d'user de son pouvoir. Le segment « sûr qu'il est votre maître, il vous en remonte en sorcellerie » signifie « c'est lui qui vous a appris la sorcellerie, et vous êtes de connivence avec lui, pour le faire prévaloir sur moi et mon peuple. » En référence ces paroles, c'est là sûrement une intrigue que vous avez montée dans la ville, afin d'en évincer les habitants. Vous allez voir.
Le segment « Je jure de vous tronçonner les mains et les pieds en diagonale et de vous mettre en croix sur des stipes de palmiers » signifie « Pharaon menace sérieusement les sorciers de les châtier durement et publiquement. » Le segment est que vous allez apprendre lequel de nous est le plus terrible en châtiment et plus durable signifie « Vous dites que je suis égaré ainsi que mon peuple et que vous êtes dans la guidance avec Moïse et son peuple. Eh bien, vous allez savoir qui aura le châtiment et y demeurera. » Le segment « Nous ne te ferons pas prévaloir sur ce qui nous est venu de preuve » signifie « Nous ne réviserons jamais notre décision en ta faveur, après la guidance et la certitude que nous venons d'avoir. » Le segment « Par celui qui nous a tirés du néant » signifie « Ils jurent de ne pas reporter le choix sur Pharaon et délaisser leur foi en Dieu, car c'est lui seul qui mérite leur soumission. » Le segment « Tranche ce qui est de ton ressort » signifie « Fais ce que tu veux avec ton pouvoir. » Le segment « Il se réduit ton ressort à cette vie du bas monde » signifie « Ton pouvoir est limité à cette demeure d'ici-bas qui dépérit, alors que nous avons opté pour la demeure éternelle. » Les péchés dont il s'agit sont leurs fautes commises, en particulier celles imposées par le tyran pour contredire le signe de Dieu. Ibn Abbas dit « Pharaon a pris 40 jeunes d'entre les fils d'Israël et a donné l'ordre de leur apprendre la sorcellerie. Il avait ordonné de leur donner un enseignement sans égal dans le pays. Ces jeunes étaient parmi ceux qui ont cru et ont dit « Quant à nous, nous croyons en notre Maître, puisse-t-il remettre nos péchés et la sorcellerie que tu nous as imposée. » Le segment « Dieu est meilleur et plus durable » signifie « Dieu est pour nous mieux que toi et sa rétribution est plus durable que la tienne. » Versets 74, 75, 76. Qui se présente à son maître en criminel, assurément lui échoua la géhenne, où il n'y aura pour lui ni vie ni mort. Qui se présente à lui en croyant aura effectué les œuvres salutaires. À cela, les plus hauts degrés, les jardins d'Éden dessous lesquels les ruisseaux coulent, et où ils seront éternels. Telle est la récompense de qui se sera purifié. Explication. Ce propos édificateur, selon l'apparent du contexte, est un propos que les sorciers avaient dit à Pharaon pour le mettre en garde contre le châtiment éternel et l'inciter en même temps à rechercher la rétribution éternelle. Le segment « Qui se présente à son maître en criminel » signifie « Le jour de la résurrection, celui qui, en criminel, retrouvera Dieu. » Le segment « Assurément lui échoua la géhenne où il n'y aura pour lui ni vie ni mort » est synonyme de « sur eux point de décret leur permettant de mourir, non plus que sur eux ne s'allégera le châtiment. C'est ainsi que nous rétribuons tout dénégateur opiniâtre. » Le verset 75 signifie « Au jour de la résurrection, celui qui retrouvera Dieu avec un cœur croyant et des œuvres positives aura pour récompense le jardin. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le jardin est de 100 degrés. Entre 2 degrés, il y a un intervalle semblable à celui existant entre la terre et le ciel. Le paradis est le plus haut degré, d'où jaillissent les 4 ruisseaux. Au-dessus de lui, il y a le trône. Donc, si vous demandez à Dieu, demandez-lui le paradis. » Versets 77, 78, 79. Nous révélâmes à Moïse, « Emmène mes esclaves avant le jour, ferai-leur une route à sec dans la mer. N'aie pas peur d'être rejoint, sois sans crainte. » Pharaon les poursuivit avec son armée, et la mer les occulta de son occultation. Pharaon avait égaré son peuple au lieu de les guider. Explication. Dieu informe sur son ordre donné à Moïse alayhi salam. Effectivement, quand Pharaon refusa plusieurs fois de laisser les Juifs partir avec Moïse alayhi salam, Dieu ordonna à ce dernier d'emmener, de nuit, les fils d'Israël loin de l'emprise du tyran. Et c'est au matin qu'on retrouva le pays vide, désert, ce qui mit Pharaon dans une colère indescriptible. Il sonna le rassemblement des troupes
et à la tête d'une grande armée, il sortit à la poursuite des fuyards. Il réussit à les rattraper au lever du soleil. Là, quand les deux masses furent en vue l'une de l'autre, les compagnons de Moïse dirent : « Nous voilà rejoints. » Moïse dit : « Mais non, avec moi j'ai mon maître, il me guidera. » Il se retourna alors aux fils d'Israël pendant que Pharaon était là-bas derrière eux. C'est à ce moment que Dieu révéla à Moïse, salam, « Ferai-leur une route à sec dans la mer. » Alors Moïse, salam, frappa la mer de son bâton. Celle-ci se sépara en deux gigantesques monts d'eau. Dieu envoya le vent pour sécher le chemin ouvert dans la mer. Le segment « N'aie pas peur d'être rejoint, sois sans crainte » signifie « N'aie pas peur d'être rattrapé par Pharaon et n'aie non plus aucune crainte de la mer. Elle ne va pas engloutir ton peuple. » Le segment « Et la mer les occulta de son occultation » signifie « La mer a submergé Pharaon et son armée. » Versets 80, 81, 82. Fils d'Israël, nous vous avons sauvés de votre ennemi, vous donnâmes assignation sur le versant droit du mont. Fîmes descendre pour vous et la manne et l'écaille. Mangez des choses bonnes que nous vous attribuons, sans outrance. Qui sur vous attire ma colère ? Celui qui attire sur lui ma colère s'est déjà abîmé. En revanche, j'aime à pardonner à qui se repent, croit, œuvre salutairement et de plus, bien se guide. Explication. Dieu cite ses nombreux bienfaits sur les fils d'Israël. D'abord, il les a sauvés de leur ennemi Pharaon qui se noya avec son armée. En référence ces paroles, « Et vous sauvâmes en engloutissant le peuple du Pharaon sous vos propres yeux. » Ibn Abbas dit : quand l'envoyé salam arriva à Médine, il remarqua que les Juifs jeûnaient le Ashura et les interrogea sur le sujet, et on lui répondit que c'était le jour où Dieu fit prévaloir Moïse salam sur Pharaon. Alors, l'envoyé salam dit : nous sommes les plus prioritaires de Moïse, jeûnez donc ce jour. L'autre bienfait fut le rendez-vous donné à Moïse salam près du mont, cela après la mort de Pharaon. C'est près de ce mont que Dieu a parlé directement à Moïse salam. Quant au bienfait de la manne et de la caille, voir la sourate 2. Le segment « Mangez des choses bonnes que nous vous attribuons » sans outrance, qui sur vous attire ma colère, signifie manger de cette attribution sans commettre d'outrance sur mon attribution. Si vous la preniez sans que vous en ayez besoin, vous contrediriez ce que je vous ordonne. Le segment « Celui qui attire sur lui ma colère s'est déjà abîmé » signifie celui qui s'attire la colère divine court inéluctablement à sa perte. Le verset « En revanche, j'aime à pardonner à qui se repent, croit, œuvre salutairement, et de plus bien se guide » signifie « J'accorde mon pardon à celui revient à moi, croit celui qui revient à moi, croit avec le cœur, œuvre salutairement avec les membres, et ne doute pas » selon Ibn Abbas. Versets 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Moïse, qu'est-ce qui te presse en avant de ton peuple ? Moïse dit : ils me suivent sur mes traces, tandis que je me presse vers toi, maître, pour te contenter. Mais nous, dit-il, après ton départ, nous avons tenté ton peuple. Le Samaritain les a égarés. Alors Moïse revint à son peuple empli de regrets et de courroux. Ô mon peuple, dit-il, votre maître ne vous a-t-il pas fait belle promesse ? Serait-ce que l'alliance a pour vous trop duré, ou que vous vouliez attirer sur vous un courroux de votre maître pour manquer ainsi à mon assignation ? Nous n'étions pas, dirent-ils, maîtres, de n'y pas manquer.
on nous a fait emporter des charges de bijoux de ce peuple, nous les jetâmes. Et le Samaritain jeta de même, et fit surgir pour eux un veau, une masse douée de beuglements. Il dit, voici votre Dieu. Quant au Dieu de Moïse, eh bien, le Samaritain l'oublia. Ne voyait-il pas que cette masse ne leur rendait nul propos, ne leur valait avantage ni dommage? Explication. Après la mort de Pharaon et le sauvetage des fils d'Israël, Moïse salam partit pour le rendez-vous fixé par Dieu. Cette assignation dura près du mont 30 jours, auxquels s'ajoutèrent 10 autres jours. Durant ces 40 jours, Aaron salam remplaça Moïse salam à la tête du peuple juif. Le segment « Ils me suivent sur mes traces » signifie « Mon peuple va arriver pour camper près du mont ». Le segment « Tandis que je me presse vers toi, maître, pour te contenter » signifie « Je me presse pour que tu sois davantage satisfait de moi ». À cette réponse de Moïse salam, Dieu l'informa sur ce qu'advient au fils d'Israël après son départ. En référence ces paroles, « Mais nous, dit-il, après ton départ, nous avons tenté ton peuple. Le Samaritain les a égarés. » Après cette information, Moïse salam revint à son peuple furieux et plein de regrets. Le segment « Ô mon peuple, dit-il, votre maître ne vous a-t-il pas fait belle promesse ?» signifie « Ne vous a-t-il pas par mon intermédiaire promis tout bien dans cette vie et dans la vie dernière? Ne vous a-t-il pas déjà fait prévaloir sur votre ennemi ?» Le segment « Serait-ce que l'alliance a pour vous trop duré ou que vous vouliez attirer sur vous un courroux de votre maître pour manquer ainsi à mon assignation ?» signifie « Est-ce que vous avez trouvé la promesse de Dieu trop lente à venir, de sorte que vous oubliez ses bienfaits antérieurs? Vous avez plutôt voulu, par votre agissement, que s'abatte sur vous la punition divine. Vous avez manqué à mon assignation. » Le segment « Nous n'étions pas, dirent-ils, maîtres, de n'y pas manquer » signifie « Ce que nous avons fait n'était pas de notre volonté ou de notre choix. » Le segment « On nous a fait emporter des charges de bijoux de ce peuple. Nous les jetâmes. » avance comme argument des excuses ainsi que leur piété, puisqu'ils ont jeté les bijoux que les Coptes d'Égypte leur avaient cédés comme prêt. Le segment « Nous les jetâmes » signifie « Nous avons jeté les bijoux pour nous en débarrasser. » Le segment « Et le Samaritain jeta de même et fit surgir pour eux un veau » signifie « Le Samaritain invoqua que tout cela fût un veau. Il eut ce veau doué de beuglements. Dieu décida de les mettre à l'épreuve. » Ibn Abbas dit « Aaron salam passa près du Samaritain qui était alors en train de sculpter le veau. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» lui dit-il. « Je fabrique, dit-il, ce qui cause du dommage et ne donne pas d'avantage. » Dieu, dit Aaron, donne-lui ce qu'il demande. Puis Aaron s'en alla. Le Samaritain dit alors, Dieu, je te demande qu'il beugle. Et le veau beugla. À chaque fois que ce veau beuglait, les fils d'Israël se prosternaient, puis levaient la tête au beuglement qui suivait. Le verset 89 vient comme une dénonciation, une vitupération et comme une explicitation aussi de leur agissement mesquin et condamnable. Ce veau ne leur servira à rien, ni dans ce monde, ni dans la vie dernière. Ibn Abbas dit « Je jure par Dieu que son beuglement n'était que du vent qui entrait par son derrière et sortait de sa bouche, provoquant ainsi un son qu'on entendait. L'essentiel de leur excuse est qu'ils se sont débarrassés des bijoux des Coptes, puis ont adoré le veau. Autrement dit, ils se sont débarrassés de l'insignifiant pour commettre ensuite une énormité. Ceci est à la façon de l'Irakien qui a interrogé Ibn Omar sur le sujet du sang d'une mouche qui tache un vêtement. Faut-il faire la prière avec ce vêtement ou non? Ibn Omar avait dit « Voyez ces Irakiens, ils ont tué le fils de la fille de l'envoyé
et il demande ce qu'il en est du sang de la mouche. Versets 90-91. Déjà Aaron leur avait dit : « Ô mon peuple, ce n'est là pour vous que tentation, votre maître n'est autre que le tout miséricorde. Suivez-moi, obéissez à mon commandement. » Eux, ils avaient dit : « Nous ne lui cesserons nos dévotions que Moïse ne soit de retour. » Explication. C'est là une information de la part de Dieu sur ce que Aaron, alayhi salam, essaya avec les fils d'Israël. Il leur a prohibé l'adoration, leur montra que c'était une tentation dangereuse, leur a rappelé que leur maître était le tout miséricorde, qui est le créateur de toutes choses, l'omnipotent. Le segment « Suivez-moi, obéissez à mon commandement » signifie « Obéissez à ce que je vous ordonne et écartez-vous de ce que je vous interdis ». Le verset « Nous ne lui cesserons nos dévotions que Moïse ne soit de retour » signifie « Nous ne laissons pas l'adoration du veau avant d'écouter l'avis de Moïse ». Ainsi contredirent-ils Aaron. Ils faillirent même le tuer. Versets 92, 93, 94. Moïse dit : « Aaron, qu'est-ce qui t'a retenu, les voyant s'égarer ? Que ne m'as-tu suivi ? As-tu désobéi à mon ordre ? » Aaron dit : « Fils de ma mère, ne m'attrape ni par la barbe ni par les cheveux. J'avais peur de t'entendre dire : tu as divisé les fils d'Israël, tu n'as pas observé mes instructions. » Explication. Dieu informe sur ce que Moïse alayhi salam fit dès son retour. Quand celui-ci vit où était la situation, son cœur se remplit de colère. Il jeta les tables divines et il attrapa son frère par la tête. Le segment « Que ne m'as-tu suivi » signifie « Pourquoi ne m'as-tu rattrapé pour m'informer dès le début de cette situation grave ?» Le segment « As-tu désobéi à mon ordre » signifie « Moïse parle de l'ordre qu'il avait donné à Aaron avant de partir pour le mont. Quand il lui dit « Supplée-moi auprès de mon peuple, fais pour le mieux, ne suis pas le chemin des fauteurs de dégâts. » L'expression « fils de ma mère » a été utilisée par Aaron pour attendrir son frère Moïse, les deux étant des frères de même père et mère. Le verset 94 exprime l'excuse d'Aaron. « J'avais peur de te rattraper pour t'informer du danger survenu, car, dans ce cas, tu me dirais « Pourquoi les as-tu laissés seuls ? Tu les as divisés, tu ne t'es pas conformé à mes instructions. Pourtant, je t'ai laissé derrière moi en tant que lieutenant. » Selon Ibn Abbas, Aaron alayhi salam obéissait toujours à son frère Moïse alayhi salam. Versets 95, 96, 97, 98. Moïse dit : « Et maintenant, à quoi prétendais-tu, Samaritain ? » Ce dernier dit : « J'eus voyance de ce qu'il ne voyait pas. Je saisis donc une poignée à la trace de l'envoyé et la jetai, mû par une impulsion de mon âme. » Moïse lui dit : « Alors va-t'en, qu'il t'appartienne toute la vie de crier. Intouchable, tu as reçu une assignation à laquelle tu ne sauras faillir. Regarde ton Dieu à la dévotion de qui tu t'obstines. Nous allons le brûler, je le jure, et puis dispersons-le en poudre dans la mer. Votre Dieu n'est autre que Dieu, il n'est de Dieu que lui qui embrasse toutes choses de sa science. » Explication. Moïse alayhi salam s'adressa au Samaritain pour lui dire : « Qu'est-ce qui t'a poussé à commettre cette énormité ? » Selon Ibn Abbas, le Samaritain était originaire d'un peuple adorateur de vaches. Donc, cet homme portait dans le cœur un amour pour l'adoration des vaches. Pourtant, il avait déclaré sa soumission à Dieu comme les fils d'Israël. Le segment « J'eus voyance de ce qu'il ne voyait pas » signifie « J'ai vu l'ange Gabriel au moment où il était venu pour éliminer Pharaon. » Le segment « Je saisis donc une poignée à la trace de l'envoyé » signifie que le Samaritain avait pris une poignée de terre sur la trace de la monture de l'envoyé. C'est l'avis de la plupart des exégètes. Ikrima dit : quand le Samaritain vit l'envoyé, il eut dans son cœur une suggestion. Prends sur la trace de cette monture une poignée et jette-la sur une chose en disant soit, cette chose sera. Le Samaritain prit effectivement cette poignée, ses doigts s'étaient accrochés à elle. Et quand Moïse alayhi salam s'en alla au rendez-vous, le Samaritain dit aux fils d'Israël détenteurs de bijoux :
appartenant à des gens de Pharaon, ce qui vous touche est dû à ces bijoux, rassemblez cet or. Les fils d'Israël le rassemblèrent et le mirent sur un feu. Quand le Samaritain vit l'or fondu, il eut dans le cœur cette suggestion. Si tu jettes cette poignée-là dans cela et que tu dis sois, cela sera. Il jeta en effet la poignée en disant sois, et cela devint un veau, une masse douée de beuglements. Le segment et la jetai signifie si j'ai jeté la poignée, c'est que j'étais parmi ceux qui ont jeté aussi les bijoux. Le segment, mu par une impulsion de mon âme, signifie son âme lui a embelli cela de telle sorte que cela lui plut. Le segment, alors va-t'en, qu'il t'appartienne toute ta vie de crier intouchable, signifie parce que tu as touché et pris ce qui n'est pas de ton droit, ta punition dans ce monde sera de dire intouchable. Autrement dit, les gens ne te toucheront plus et tu ne les toucheras plus. Le segment, tu as reçu une assignation à laquelle tu ne saurais faillir, parle du rendez-vous inéluctable du jour de la résurrection, auquel le Samaritain ne saurait manquer. Le verset « Votre Dieu n'est autre que Dieu, il n'est de Dieu que lui qui embrasse toute chose de sa science » signifie « Cette masse, dit Moïse alayhi salam à son peuple, n'est pas votre Dieu. Votre seul et unique Dieu est Dieu. C'est lui seul qui a droit à l'adoration. Toute chose a besoin de lui et lui est esclave. Et lui est esclave. Il est le connaissant, dont la science encercle toute chose. » En référence à ces paroles, point de bête sur la terre dont l'attribution n'incombe à Dieu, ni dont il ne sache, et le gîte, et le réceptacle. Tout figure au livre explicite. Versets 99, 100, 101. Ainsi, parmi les vicissitudes, t'en narrons-nous à titre de précédent, et c'est du même coup de conférer de notre saint rappel. Qui s'en écarte portera le fait au jour de la résurrection pour l'éternité, chargement exécrable au jour de la résurrection. Explication. Dieu s'adresse à son envoyé alayhi salam en lui disant « Comme nous te racontons l'histoire de Moïse avec Pharaon, etc., nous te narrons exactement les événements tels qu'ils se sont produits. Le rappel dont il s'agit est le Coran. Le segment qui s'en écarte, c'est celui qui dément et refuse de le suivre. Dieu l'égare et le conduit à la Géhenne. En référence à ces paroles, et quiconque parmi les factions le dénie a rendez-vous avec le feu. Cette sanction est générale aux Arabes et aux non-Arabes. Quiconque reçoit la communication du Coran est responsable. Ainsi, le Coran est un donneur d'alarme pour qui contredit et un annonceur de bonnes nouvelles pour qui bien se guide. En référence à ces paroles, ce Coran m'est révélé pour que je vous donne l'alarme, à vous et à quiconque atteindra mon message. Versets 102, 103, 104. Au jour où il sera soufflé dans la trompe, où nous rassemblerons les criminels, hagards. Ces derniers se diront entre eux d'une voix éteinte. Nous n'y sommes restés que 10 jours. Nous savons mieux que personne ce qu'ils disent, puisque leur plus fort raisonneur dit « Nous n'y sommes restés qu'1 jour ». Explication. La trompe dont il s'agit est la corne dans laquelle il sera soufflé ce jour-là. Le segment « Où nous rassemblerons les criminels hagards » signifie « Le jour de la résurrection, les dénégateurs auront les yeux bleus en raison des intenses tourments incomparables. » Le segment « Ces derniers se diront entre eux d'une voix éteinte » signifie « Les dénégateurs se parleront en secret » selon Ibn Abbas. Le segment « Nous n'y sommes restés que 10 jours » signifie « Les dénégateurs parlent de leur séjour dans la demeure ici-bas ». Le segment « Nous savons mieux que personne ce qu'ils disent » signifie « Nous savons exactement ce qu'ils disent au moment où ils se parlent en secret ». Le segment « Nous n'y sommes restés qu'1 jour » traduit le sentiment des dénégateurs le jour de la résurrection advenue.
Ils auront le sentiment que leur présence était courte sur la terre malgré les jours et les nuits vécus. En référence ces paroles. Au jour où l'heure se lève, les criminels jurent qu'ils ne sont pas demeurés plus d'1 heure dans leur tombe. Mais n'avons-nous pas assez prolongé votre âge pour que pût souscrire au rappel qui voulait bien se rappeler, d'autant qu'une sommation vous est venue? Il dit, combien de temps êtes-vous demeurés sur la terre en nombre d'années? Nous y sommes demeurés, disent-ils, un jour ou seulement une fraction d'un jour. Interroge là-dessus ceux qui savent compter. Versets 105, 106, 107, 108. On t'interroge sur les montagnes, dit, mon maître les dispersera en poussière, il fera d'elles une aire toute plane, où ne se verront plus détours ni reliefs. Ils suivront en ce jour le convocateur sans détour. Les voix s'abaisseront devant le tout miséricorde, on n'entendra plus que bruit sourd. Explication. Le segment « On t'interroge sur les montagnes » signifie « On te demande ce qu'il en sera des montagnes au jour de la résurrection ». Le segment « Mon maître les dispersera en poussière » signifie « Dieu les anéantira, les déplacera et les fera disparaître ». Le segment « Il fera d'elle une aire toute plane » signifie le pronom « elle » désigne la terre. Le verset « Où ne se verront plus détours ni reliefs » signifie « Au jour de la résurrection, il n'y aura ni monticule, ni la moindre dépression. » Le segment « Ils suivront en ce jour le convocateur sans détour » signifie « Le jour où ils verront toutes ces choses impressionnantes, ils seront obéissants au convocateur. Ils répondront positivement à chaque ordre émanant de lui, mais ils feront cela à l'endroit où cela sera inutile pour eux. » En référence ces paroles, comme ils entendront et verront bien le jour où ils viendront à nous, le col tendu, ils accourent à l'appel. Mohammed al-Quradi dit, le jour de la résurrection, Dieu rassemblera les hommes dans les ténèbres. Le ciel sera plié, les étoiles seront éparpillées, le soleil et la lune pâtiront. Un convocateur appellera alors les gens. Ces derniers prendront sa voix comme guide. Le segment « Les voix s'abaisseront devant le tout miséricorde » signifie « Les voix se calmeront » d'après Ibn Abbas. Le segment « On n'entendra plus que les bruits sourds » signifie « Les bruits sont ceux des pas en marche » selon l'avis d'Ibn Abbas rapporté par Saïd ben Jubayr. Les bruits sont les chuchotements selon l'avis d'Ibn Abbas rapporté par Ali ben Talha. Ce sont les bruits des pas et des chuchotements selon Saïd ben Jubayr. En référence ces paroles, le jour où il vient, nulle âme n'ose parler qu'il ne l'y autorise. Parmi les rassemblés se distingue le misérable et l'heureux. Versets 109, 110, 111, 112. En ce jour ne servira point l'intercession, sauf venue de ceux à qui le tout miséricorde en aura donné licence, et dont il agréera le propos. Il sait ce qui leur est imminent et ultérieur, et que leur science ne peut embrasser. Leurs faces se soumettront vivants à l'agent suprême. Confondu sera tout porteur d'iniquité, celui qui aura effectué les œuvres salutaires, tout en étant croyant, n'aura à craindre iniquité ni préjudice. Explication. En ce jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection, ne servira point l'intercession auprès de lui, sauf venue de ceux à qui le tout miséricorde en aura donné licence et dont il agréera le propos. Qui oserait intercéder auprès de lui si ce n'est sur sa permission? Il n'intercède que pour celui qui l'agrée, et sont, eux, tout émus de sa crainte. Nulle intercession ne peut valoir auprès de lui, sinon de qui en aura reçu l'autorisation. Le segment « Il sait ce qui leur est éminent et ultérieur » signifie le savoir de Dieu embrasse tous ses créés. Le segment « Leurs faces se soumettront vivants à l'agent suprême » signifie
elles manifesteront leur soumission, leur obéissance au Créateur, le Tout-Puissant qui réglemente tout. Le segment confondu sera tout porteur d'iniquité signifie au jour de la résurrection, Dieu rendra à chacun son droit, de telle sorte qu'il rendra justice, entre autres, à la brebis sans corne, frappée par la brebis cornue. Le verset, celui qui aura effectué les œuvres salutaires, tout en étant croyant, n'aura à craindre iniquité ni préjudice, vient affirmer le destin réservé aux croyants qui font les actions salutaires. Ceux-là ne devront pas se soucier. Leurs actions bonnes ne diminueront point, comme leurs actions mauvaises ne croîtront pas. Versets 113-114. Ainsi l'avons-nous fait descendre sous forme de Coran arabe en modulant la menace, escomptant qu'ils se prémunissent ou qu'ils suscitent en eux un rappel. Exalté est Dieu, le roi de vérité. Ne prétends pas hâter le Coran avant que la révélation ne s'en décrète en toi. Dis, Maître, grandis-moi en connaissance. Explication. C'est là une information. Le jour de la résurrection étant inévitable, Dieu a fait descendre le Coran en langue arabe, en tant qu'annonceur de bonnes nouvelles et donneur d'alarme pour les hommes. Le segment, en y modulant la menace, escomptant qu'ils se prémunissent ou qu'ils suscitent en eux un rappel, signifie Dieu y module la menace, escomptant que les hommes cessent de commettre les interdits, les péchés, effacent les obéissances, les actions bonnes. Le segment « Exalté est Dieu, le roi de vérité » signifie « Dieu est au-dessus de tout. Sa promesse est vérité, sa menace aussi. Donc son équité est de ne pas châtier avant l'envoi des prophètes. » Le segment « Ne prétend pas hâter le Coran avant que la révélation ne s'en décrète en toi » est synonyme de « N'agite pas ta langue pour le hâter. À nous de l'assembler et d'en fixer la lecture. » Ibn Abbas dit l'envoyé alayhi salatu wassalam trouvait de la difficulté lors de la descente d'un Coran. Il répétait ce que Gabriel alayhi salam lui disait parce qu'il voulait apprendre à tout prix. C'est pourquoi Dieu le guida à ce qui est plus facile et léger. N'agite pas ta langue pour le hâter. À nous de l'assembler et d'en fixer la lecture. Ce qui veut dire, nous le rassemblons dans ta poitrine, puis tu le récites aux gens sans que tu oublies la moindre chose. Alors écoute d'abord Gabriel réciter la révélation, puis récite cela après qu'il termine la sienne. Le segment « Maître, grandis-moi en connaissance » signifie « Accorde-moi encore de ton savoir ». Il faut dire que l'envoyé alayhi salatu wassalam recevait du savoir divin jusqu'au jour où il fut recouvré par Dieu. Versets 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122. Auparavant, nous avons accordé à Adam un pacte, mais il l'oublia et nous le trouvâmes irrésolu. Lors nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils le firent, à l'exception d'Iblis, qui s'y refusa. Nous dîmes, Adam, c'est un ennemi pour toi et pour ton épouse. Puisse-t-il ne pas vous faire sortir tous deux du jardin, sinon tu peineras. Ici, tu as privilège de ne ressentir ni la faim, ni la nudité, ni la soif, ni le plein soleil. Or, Satan, en néfaste suggestion, lui dit « Adam, te guiderai-je à l'arbre de l'éternité, à un royaume indestructible ?» Tous deux en mangèrent. Aussitôt, leurs parties honteuses leur apparurent. Ils se mirent à tresser dessus des feuilles du jardin. Ainsi Adam désobéit à son maître et s'égara. Par la suite, son maître l'élut, se repentit en sa faveur et le guida. Explication. Dieu rappelle l'honneur ainsi que le rang qu'il avait accordé à Adam alayhi salam sur nombre de ses créés. En référence à ces paroles, lors nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam.
Le segment « Ils le firent à l'exception d'Iblis » signifie « Satan refusa de se prosterner par orgueil ». Le segment « Puisse-t-il ne pas vous faire sortir tous deux du jardin, sinon tu peineras » signifie « Fais attention à ce que tu fais, cela pourrait bien te faire sortir du jardin. Après tu peineras à trouver ta pitance, car là où tu es, tu vis dans la suffisance, sans coup et sans peine. » Les versets « Ici tu as privilège de ne ressentir ni la faim, ni la nudité, ni la soif, ni le plein soleil » signifie « Il y a emploi de deux couples d'antonymies. La faim est l'humiliation cachée, la nudité est celle apparente. C'est de même pour la soif et le plein soleil. » Le verset 120 signifie « Précédemment, il a été dit que Satan montra à Adam et Ève l'arbre interdit et se mit à leur faire des suggestions pour les pousser à tomber dans l'erreur. En créant Adam, Dieu le dota d'une grande taille, d'une chevelure dense. Quand Adam goûta de l'arbre, son vêtement tomba, et c'était sa partie honteuse qui apparut la première. Alors Dieu lui dit « Adam, est-ce de moi que tu fuis ?» Adam dit « Non, maître, mais j'ai honte. Vois-tu si je me repens et reviens à toi, est-ce que je retourne au jardin ?» Dieu dit oui. Or Adam recueillit de son maître certaines paroles. Le maître en sa faveur s'est repenti. Le segment « Ainsi Adam désobéit à son maître et s'égara. Par la suite, son maître l'aigut, se repentit en sa faveur et le guida. » Selon Abu Huraira, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Moïse présenta son argumentation à Adam. Il lui dit « C'est toi qui, par ton péché, fis sortir les hommes du jardin pour les faire peiner ?» Adam répondit « Moïse, c'est toi que Dieu élut de son message, de son propos direct adressé à toi. Me blâmes-tu d'une chose que Dieu m'a inscrite avant de me créer ?» Ainsi Adam opposa-t-il son argumentation à Moïse. Versets 123, 124, 125, 126. Descendez en totalité, dit-il. Chacun de vous sera l'ennemi de chacun, cependant que de moi vous vienne guidance. Qui suit ma guidance ne s'égare ni ne peine. Qui s'écarte de mon rappel aura vie d'étroitesse. Nous le rassemblerons au jour de la résurrection, aveuglé. Il dira, Maître, pourquoi me rassembles-tu aveuglé alors que j'étais clairvoyant ? C'est ainsi, dit-il, notre signe t'est venu, tu l'as oublié, de même en ce jour, et tu l'oubliais. Explication. Dieu ordonna à Adam, Ève et Iblis de quitter le jardin. Le segment « Chacun de vous sera l'ennemi de chacun » signifie Adam et sa progéniture contre Iblis, et sa progéniture seront des ennemis. Le segment « Cependant que de moi vous vienne guidance » signifie la guidance et les prophètes, les envoyés, et le manifeste selon Abul Aliya. Le segment « Qui suit ma guidance ne s'égare ni ne peine » signifie celui qui obéit ne s'égare pas dans la vie d'ici-bas et ne sera pas malheureux dans la vie dernière, selon Ibn Abbas. Le segment « Qui s'écarte de mon rappel aura vie d'étroitesse » signifie celui qui contredit mon ordre et ce que j'ai fait descendre sur mon envoyé vivra dans l'étroitesse, n'aura ni stabilité ni quiétude, sa poitrine sera dans l'étroitesse même s'il vivra dans l'aisance matérielle. Une vie d'étroitesse, c'est une vie de peine selon Ibn Abbas. Le segment « Nous le rassemblerons au jour de la résurrection aveuglé » signifie le dénégateur ne verra rien d'autre que la Géhenne selon Ikrima. Le dénégateur sera envoyé à la Géhenne, aveugle de cœur et de vue. En preuve ces paroles, nous les rassemblerons le jour de la résurrection sur la face, aveugle, muet, sourd. Leur asile est la Géhenne. Le segment « Maître, pourquoi me rassembles-tu aveuglé alors que j'étais clairvoyant »
Pourquoi me rassembles-tu? Il signifie pourquoi me rassembles-tu ainsi alors que j'étais clairvoyant dans la vie d'ici-bas? Le verset 126, parce que tu t'es détourné des signes divins et que tu les as oubliés, nous te traitons maintenant de la même manière que celui qui oublie. En référence ces paroles, nous les oublierons en ce jour, comme ils ont oublié la rencontre de ce jour bien à eux. Verset 127. Ainsi rétribuons-nous l'impie qui ne croit pas au signe de son maître, et le châtiment de la vie dernière est plus terrible encore et plus durable. Explication. Dieu affirme qu'il châtie ainsi dans cette vie et dans la vie dernière les impies qui démentent ses signes. En référence à ces paroles, ils subiront un châtiment dans la vie d'ici-bas et le châtiment de la dernière sera plus rigoureux et ils n'auront personne pour les protéger de Dieu. Le segment et le châtiment de la vie dernière est plus terrible encore et plus durable signifie le châtiment de Dieu dans la vie dernière est plus intense en mal, plus durable que le châtiment terrestre. Les punis auront l'éternité dans le feu. Versets 128, 129, 130. Ne trouvaient-ils pas guidance en ce qu'avant eux nous eussions aboli tant de générations dont ils foulent le site? En quoi réside un signe pour les êtres de conscience s'il n'y avait pas eu parole antérieure de la part de ton maître? Le châtiment eût survenu s'il n'y avait eu de terme fixé. Aie patience devant leurs propos. Proclame par la louange la transcendance de ton maître avant le lever du soleil, avant son coucher, à certains moments de la nuit. Ainsi donc, proclame la transcendance aux extrêmes du jour, afin d'être en contentement. Explication. Dieu s'adresse à son envoyé alayhi salatu wassalam. Ceux qui démentent ta mission n'ont-ils pas été édifiés par les nombreux peuples qui avaient démenti avant eux et que nous avions fait périr? Le segment, en quoi réside un signe pour les êtres de conscience, rappelle le segment. N'ont-ils pas cheminé sur la terre, ayant un cœur apte à raisonner, des oreilles capables d'entendre? La parole antérieure est en substance « Je ne châtie personne qu'après l'établissement de la preuve ». Le segment « Aie patience devant leurs propos » signifie « patiente au démenti qu'ils t'opposent ». Le segment proclame par la louange la transcendance de ton maître, avant le lever du soleil, avant son coucher. Parle de la prière du Fajr et celle du Asr. Le prophète alayhi salatu wassalam rapporte-t-on a dit: ne pénètre pas au feu quiconque prie avant le lever du soleil et avant son coucher. Le segment, à certains moments de la nuit, désigne le rappel à faire en des heures de la nuit. Selon certains exégètes, cela désigne les prières du Maghrib et du Isha. Le segment, afin d'être en contentement, peut s'expliciter par « ton maître te prodiguera tout à ton contentement ». Versets 131, 132. Ne laisse traîner ton regard sur ce dont nous accordons jouissance à certains d'entre eux, en fleurs de la vie d'ici-bas. C'est pour les en éprouver. L'attribution de ton maître est meilleure et plus durable. Ordonne au tien la prière. Sois-y toi-même constant. Nous ne te demandons aucune attribution. C'est nous qui t'attribuons. Les fins reviennent à ce qu'on se prémunisse. Explication. Dieu demande à son envoyé alayhi salatu wassalam de ne pas regarder ces riches jouisseurs et leurs semblables qui vivent dans l'opulence. Ce n'est là que fleurs se fanant, que bien dépérissant. Dieu procède ainsi pour les mettre à l'épreuve. Le segment, à certains d'entre eux désigne les riches, selon Mujahid. Le segment, l'attribution de ton maître est meilleure et plus durable, signifie l'attribution de Dieu est plus durable que celle qu'il accorde à ceux-là. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: ce dont j'ai peur le plus pour vous, c'est de ce que Dieu vous fait ouverture de la fleur de la vie. C'est quoi la fleur de la vie, ô envoyé de Dieu, lui dit-on? C'est les bénédictions de la terre, dit-il. Le segment ordonne au tien la prière.
Sois-y toi-même constant signifie sauve-les du châtiment divin en leur ordonnant de faire la prière. Quant à toi, sois aussi assidu dans l'accomplissement de la prière. En référence à ces paroles, vous qui croyez, prémunissez les vôtres et vous-même contre ce feu. Le segment, nous ne demandons aucune attribution, c'est nous qui t'attribuons. Signifie, si tu accomplis la prière, l'attribution te viendra par où tu ne t'attends pas. En référence à ces paroles, qui se prémunit envers Dieu, Dieu lui procure une issue et lui fait attribution par où l'on ne s'y attend pas. Thabit dit, quand une pénurie touchait le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait aux siens, « Ô ma famille, priez !» Ces derniers priaient alors. Les prophètes se consacrent vite à la prière dès qu'une chose pénible tombe sur eux. En outre, le prophète alayhi salatu wassalam rapporte que Dieu a dit, « Fils d'Adam, tourne-toi à mon adoration, et je remplis ta poitrine de richesse et je fais barrage à ta pauvreté. Si tu ne fais pas cela, je remplis ta poitrine de préoccupation, et je ne fais pas barrage à ta pauvreté. » Le segment « Les fins reviennent à ce qu'on se prémunisse » signifie « Celui qui se prémunit et craint Dieu aura pour récompense une bonne fin. » Le jardin. Versets 133, 134, 135. S'il nous amène de son maître un signe, dirent-ils, alors ne leur est-elle pas venue la preuve de ce qu'il y a dans les chartes premières? Si nous les avions détruits par un châtiment antérieur à lui, ils diraient, Maître, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé d'envoyer de sorte que nous suivions tes signes avant d'être avilis et mis à mal? Dis, chacun aux aguets, guettez, et vous saurez qui sont les compagnons de la juste voie et qui bien se dirigent. Explication. Dieu informe son envoyé alayhi salatu wassalam sur ce que les dénégateurs ont dit au sujet de leur demande d'un signe divin. Cela voulait la manifestation d'un signe divin prouvant la vérité de Muhammad alayhi salatu wassalam en tant qu'envoyé de Dieu. Les chartes premières désignent le Coran. Le verset 133 est synonyme de « Ne leur suffit-il donc pas que nous ayons fait sur toi descendre l'écrit pour le leur réciter ? En quoi réside une miséricorde, un rappel pour ceux capables de croire. » Le verset 134 signifie « Si nous avions aboli ceux-là qui démentent avant l'envoi de cet envoyé et la descente de ce Coran, ils auraient bien dit « Maître, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé d'envoyer avant de nous abolir ? Tu aurais dû le faire pour nous permettre de croire et suivre ton envoyé. » Ainsi Dieu explicite que ces dénégateurs sont en réalité des orgueilleux entêtés qui ne croient pas. En référence à ces paroles, même si chaque signe leur advient, et ce jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment de douleur. Ils jurèrent par Dieu à grand renfort de serment que, s'il leur advenait un signe, sûrement ils croiraient. Le verset 135 ordonne à l'envoyé alayhi salatu wassalam de dire à ces dénégateurs détracteurs, de vous et de nous, chacun est dans l'attente. Attendez donc et vous verrez qui sont les compagnons du chemin de rectitude et qui bien se guident dans le vrai. En référence à ces paroles, ils sauront, quand ils verront le châtiment, qui se sera le plus égaré du chemin. Ils verront demain qui est le menteur impudent. Fin de la sourate Taha.